Bonjour, on va démontrer dans ce tutoriel comment créer une base de données. Tout d'abord, ouvrez l'interface de l'administrateur de EasyPHP. Puis cliquez sur l'administrateur MySQL avec phpMyAdmin. Ici, on va créer le nom, on va saisir le nom de la base de données. Puis cliquez sur le bouton Créer. Donc, notre base de données a été créée avec succès. Ensuite, nous allons créer nos tables en précisant le nombre de champs. Par exemple, ici on écrit la table emploi avec 6 colonnes. Puis cliquez sur exécuter. Donc ici on écrit le nom de champ code de type entier. Donc ce champ il représente les clés primaires de la table. Donc ici on choisit primary et auto incrément. Puis on passe au deuxième champ, s'appelle société. Du type varchar. Ici on va préciser la taille maximale de caractère, par exemple 100 caractères. Troisième champ s'appelle poste de type entier. Quatrième champ s'appelle desk pour désigner description de type texte. Cinquième champ, on l'appelle tel, c'est le numéro de téléphone de la société de type entier. Et dernièrement, email qui représente l'adresse email de la société de type varchar de taille maximale de caractère 50. Puis cliquez sur sauvegarder. Donc notre table a été créée. Donc retournez à la base de données. Donc on a la table emploi a été créée. Donc voilà ensemble la structure de la table. Donc on a table de clé primaire soulignée code. On a le champ société, poste, description, téléphone et les mails de la société. Donc ici on a la base complète avec toutes les tables. La table candidat, la table domaine, emploi, enregistrement, gouvernorat et niveau. Remarque, pour copier votre base de données dans un autre serveur, on peut utiliser l'une des méthodes suivantes. Copier le dossier intitulé sous le même nom de la base de données, situé sous MySQL Data. Donc, accédez
la commande Explorer, puis retourner, donc ouvrir le dossier MySQL et on trouve notre base de données dans le dossier data. Donc, notre base de données s'appelle ProJob. Donc, on copie ce dossier dans le même emplacement dans un autre serveur. Ou bien, une autre méthode. Donc, on a notre base de données qui s'appelle ProJob. Donc, cliquez sur l'onglet Exporter. Ici, on a toutes les tables avec l'extension SQL, puis cliquez sur le bouton Exécuter. Donc, on a notre fichier projob.sql. Donc, on va l'enregistrer dans un autre emplacement. Cliquez sur OK. Donc, ici, avec bouton droite, ouvrir le dossier contenant le fichier. Donc, on trouve ici notre dossier qui contient le code SQL de base de données. Donc, ici, on trouve le code SQL. Ça y est, c'est terminé pour ce tutoriel. Merci pour votre attention.